Père, nous te disons merci pour nous avoir rassemblés ce soir dans la prière. Nous te prions, Père, que par ton esprit, cette salle soit remplie de ta révélation et de ta connaissance, afin que chacun d'entre nous trouve sa place dans le corps de Christ et dans le royaume des sacrificateurs. S'il te plaît, Père, que par ton esprit, chacun d'entre nous reçoive par ta grâce une compréhension inspirée de ta parole pour que notre intelligence soit renouvelée et que nos vies soient transformées à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Nous prions ce soir, alors que tu nous as convoqués à la prière, que tes oreilles soient ouvertes, grandement ouvertes, pour que tu entendes nos prières et que tu exauces au désir des cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Nous nous saluons dans le nom de Jésus. Saluez votre voisin. Et nous ouvrons nos Bibles dans Jérémie au chapitre 1, du verset 4 au verset 5. Jérémie chapitre 1, nous lirons du verset 4 au verset 5. C'est le thème qui nous a été donné. Je voudrais également vous proposer un Galates chapitre 1, du verset 11 au verset 16. Découvrir sa mission. Voilà le thème sur lequel nous voulons partager quelques vérités avec vous ce soir. Découvrir sa mission. Découvrir sa mission. Pour cela, lisez avec moi Jérémie chapitre 1, le verset 4 et le verset 5. Je lis. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais établi, consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. 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 Je voudrais que vous m'aidiez et que vous disiez à votre voisin, voici mon corps, voici mon corps. Voici mon corps. Voici mon corps. Mais moi, dites-lui, mais moi, je suis à l'intérieur. Répétez encore, voici mon corps, mais moi, je vis à l'intérieur. Alors s'il te plaît, ne me juge pas, ne me critique pas en fonction de mon corps. Quelle que soit sa forme, sa couleur et ses défauts. Ce qui est à l'intérieur a plus de valeur. Amen, amen. Amen, amen. Le corps bien-aimé est un véhicule qui transporte
transporte quelque chose, qui transporte votre esprit, qui transporte votre âme vers une destinée. Nous venons tous d'un point de départ, nous passons par un lieu, nous sommes en transit en un endroit que nous appelons la terre, mais nous allons vers une destination qui est une destination finale. Alors ne faites pas de ce moment de pèlerinage un moment permanent. Parce que dans le plan de celui qui vous a envoyé sur la terre, ce passage est une période qui est limitée. Pour les uns, ce pèlerinage est de 80, pour les autres, de 90 ans. Mais certaines personnes n'ont vécu qu'une journée sur la terre. Mais ils sont passés par la terre. Ils ont vécu une histoire sur la terre. Alléluia. 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 Le corps est donc ce véhicule qui vous transporte pendant votre pèlerinage sur la terre. Le corps est cette enveloppe qui vous sert de scaphandre, d'équipement pour que vous supportiez l'atmosphère terrestre. Que quelqu'un dise Amen. Le passage que nous venons de lire est un des passages qui révèle le mystère du choix de Dieu. Un des passages qui montre clairement la vérité de la prédestination. Si vous lisez attentivement ce passage comme je le lis, il est fait à 2 reprises mention de cet adjectif qui touche au temps, avant. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, dit l'Éternel. Avant que tu ne sois né, avant que tu ne fusses sorti de son ventre, je t'avais consacré, je t'avais mis à part, je t'avais choisi, je t'avais accrédité, je t'avais établi, je t'avais consacré, dit l'Éternel, prophète des nations. Ici, bien-aimé, ce passage montre la vision de Jérémie. Pour ce cas, il s'agit de Jérémie. Jérémie reçoit pour la première fois dans sa vie une information qui vient de d'où il vient, de ses véritables origines, de ses racines célestes. Et celui qui lui parle, c'est son Créateur. Celui qui l'a mandaté, celui qui l'a accrédité et qui l'a envoyé sur terre comme un émissaire. Que quelqu'un me dise Amen. Mais voyez, Dieu insiste sur une dimension, une vérité que je voudrais que vous notiez et que vous preniez très au sérieux ce soir. Le ventre de ta mère. Dis à ton voisin, le ventre de ta mère. Frères et sœurs, le ventre de ma mère est un point stratégique pour le plan divin. Le ventre d'une mère est un endroit critique pour l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre. Le ventre d'une mère est un endroit important. Même Dieu, lui-même Dieu, a eu un jour à emprunter, à négocier avec une femme pour qu'il lui prête sa matrice, afin qu'il loge dedans pendant un temps et avoir la permission d'être parmi les humains, parmi les vivants. Il est un principe que nous venons tous de la spiritualité, de la pensée de Dieu. Nous venons du néant. Mais Dieu nous a connus bien avant. Et à Paul, Dieu dit, la Bible précise qu'il nous a connus, il nous a destinés, il nous a préparés, il nous a aimés avant même la fondation du monde. Comme pour dire, nous existions déjà avant que nous nous passions par le ventre de notre mère. Mais ici, retenez une chose. Le ventre d'une mère est un endroit critique pour tout émissaire que Dieu envoie sur la terre. Parce qu'un jour,
L'homme que Dieu avait fait sur la terre à son image et à sa ressemblance avait échoué dans sa mission, avait commis une erreur qu'il fallait réparer. En péchant, notre père, notre premier père, Adam, a contaminé l'être humain parce qu'il était le prototype de départ. Il était l'original à partir duquel devaient être photocopiés les autres prototypes, noir, blanc, rouge, jaune, blanc. Imaginez tout ce qu'il y a comme race sur la terre, tout part de cet individu. Mais par le fait qu'il a commis une erreur, par le fait qu'il a péché, il a contaminé l'humanité tout entière. Et Paul le dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, partant du péché d'un seul individu, un seul prototype. Cet homme a commis un seul péché, s'il vous plaît. Mais ce seul péché a contaminé toute la terre. Et il a fallu réparer cette erreur. Dieu, dans sa bonté, n'était pas surpris de voir Adam pécher et commettre une erreur. Parce que Dieu est un grand planificateur. Il avait déjà projeté l'oméga dans le alpha, l'alpha dans l'oméga. Dieu, frères et sœurs, n'a pas été surpris de voir Adam pécher. Ce n'était pas une surprise pour Dieu. Dieu savait que cela allait arriver. Car avant qu'une chose ne se passe, Dieu le sait. Dieu a déjà entre ses mains le nombre de jours, des instants, des mois, des années que vous et moi passerons sur la terre. Et moi qui vous parle, je n'ai plus de temps à perdre sur la terre. Parce que je sais que mes jours sur la terre sont comptés. Moi qui vous parle ce soir, je suis parfaitement conscient que je n'ai plus de temps à perdre. Je me consacre à ce qui est utile, nécessaire et important pour le peu de temps qui me reste ici-bas sur la terre. Parce que je sais, je suis conscient qu'il me reste très peu de temps sur la terre. Que quelqu'un me dise amen. Et je ne suis pas le seul. Il y a également celui qui me combat tous les jours, qui me met mal à l'aise tous les jours, qui fait tout pour que je perde la foi, lui aussi. Il sait que sur la terre, il a très peu de temps. Voilà pourquoi il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps sur la terre. J'ai parlé du diable. Que quelqu'un dise amen. Lui et moi, nous sommes des individus. Lui et moi, nous sommes des sujets qui participent à un grand projet. Il sait ce qu'il a à faire. Lui, son travail, c'est d'égorger, voler et détruire. Il ne sait faire que cela. Il va consacrer chaque seconde, chaque minute, son temps à opérer de manière à voler, à égorger, à détruire. Mais moi, par contre, j'ai intérêt à utiliser cette ressource rare, le temps que Dieu m'a donné, l'investir à ceux pour lesquels Dieu m'a appelé sur la terre. Que quelqu'un dise amen. Au but de ma vie. Lui n'est pas passé par le ventre d'une femme pour venir sur la terre. Il a triché en empruntant le corps d'un animal afin d'avoir la permission, l'accréditation d'opérer sur la terre. Aucun esprit ne peut opérer dans l'atmosphère terrestre sans avoir la permission de Dieu, sans avoir le scaphandre, l'équipement qu'il faut. Dieu a donné la terre aux humains. L'humain, c'est un esprit qui a une âme et qui vit à l'intérieur d'une enveloppe qu'on appelle Ish, en araméen, ou poussière. Lui seul a reçu le mandat d'opérer, de travailler sur la terre et même d'accomplir le plan de Dieu sur la terre. Et ce plan, frères et sœurs, laissez-moi déjà en introduction vous dire que le plan de Dieu, le but principal de Dieu reste celui de faire de vous et de moi, des humains, un royaume de sacrificateurs. Que quelqu'un me dise amen. Quel que soit le projet, quel que soit le plan, quels que soient les objectifs, quelles que soient les voies et les moyens par lesquels Dieu peut passer, quels que soient les hommes et les femmes que Dieu peut utiliser, le but final de Dieu est de coloniser la terre
par une culture et une mentalité de son royaume, fondée sur la terre, une colonie de ce qui est au ciel. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au... Or au ciel cette volonté a déjà été arrêtée. Dieu ne renonce pas à ce projet par le fait que Adam ait péché. Dans son plan, il a créé, a préparé un mécanisme de manière à ce que même si l'homme en qui il a placé toute sa confiance, Adam, allait pécher, Dieu savait comment récupérer la situation pour décontaminer la terre. Voilà pourquoi, dans la Genèse, au moment même où l'acte se passe de la rébellion de l'homme, Dieu dit au serpent, la même femme que tu as utilisée pour mettre à mal mon plan divin, la même femme que tu as séduite, abusée, pour interrompre ce plan merveilleux que j'ai à réaliser, coloniser la terre par des êtres, des espèces à ma ressemblance et à mon image, cette même femme-là, je vais l'utiliser. Il dira, je mettrai inimitié entre toi et elle. Je mettrai inimitié entre sa descendance et la tienne. Je paraphrase. Je négocierai avec elle de manière à ce qu'elle me prête son ventre, qu'elle me prête sa matrice, que j'ai conçue en secret. Adam n'a même pas vu quand je le faisais, parce que s'il savait comment le faire, il allait le reproduire. Donc je suis le seul à connaître le secret du ventre de la femme. Que quelqu'un dise amen. Je négocierai avec la femme, j'entrerai dans son ventre pour avoir la permission de venir sur la terre et ensuite j'écraserai ta tête. Que quelqu'un dise amen. Tout homme, toute femme passe par ce principe. Même notre Seigneur Jésus-Christ passa par le ventre d'une femme afin de revêtir l'équipement qu'il faut, la chair et le corps, et entrer légalement sur la terre. C'est la porte d'entrée. Que quelqu'un dise amen. Le ventre d'une mère est une porte d'entrée sur la terre. Les hommes et les femmes passent par là. Tous les hommes et les femmes doivent passer par là pour avoir l'égal droit d'opérer ici sur la terre, sous cette atmosphère terrestre. Mais cependant, retenez une chose. Il y a un type d'homme qui vient avec pour mission de décontaminer la terre qui a été contaminée par le péché de l'homme. Christ Jésus. Il est particulier en ce sens qu'il est venu avec un sang différent de celui de l'homme qui a péché en premier, Adam. De manière à ce que, à travers son sang, l'homme et l'humanité qui a été contaminés par le péché, et la terre qui a connu des crises et des crises et des crises, toutes sortes de crises, à cause de la grande crise humanitaire, une crise sans précédent, la crise du péché, soit décontaminée par son sang. Que quelqu'un me dise amen. Christ passera donc par le ventre d'une mère, par le ventre d'une... Mais cependant, il y a un problème. Le ventre d'une mère, selon Dieu, ici parlant à Jérémie, n'est pas le point de départ d'une mission, d'un appel, d'une vocation et d'un charisme. Ce n'est pas dans le ventre d'une mère. Dieu précise, le dit, le répète à 2 reprises. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, je t'avais établi, consacré, appelé, accrédité. Mais voilà une chose. Si vous regardez très bien, l'ange qui apporte le message à Marie, cette vierge qui n'a pas connu la sémence d'un homme, lui dit exactement ceci. L'Esprit du Seigneur te couvrira. L'ombre du Tout-Puissant viendra sur toi et tu auras un fils. Mais fais attention. Ne donne pas à ce fils n'importe quel nom. Tu l'appelleras Yoshua. Alléluia. Que nous disons en français, Jésus. Vous trouverez le même phénomène, le même principe lorsque Dieu envoie un émissaire du ciel parler à Zacharie et à sa femme Élisabeth, serviteurs dans le temple. Tu as été stérile pendant longtemps. Je te donnerai un fils. Cependant, fais attention. Ta femme ne doit pas manger n'importe quoi. Elle ne doit pas boire n'importe quoi. Elle ne doit pas utiliser n'importe quoi sur son ventre parce que je mettrai un émissaire dans son ventre.
je te donnerai un fils. Et ensuite, on décrit le but. Il sera ceci, il sera cela, il fera ceci, il fera cela. Alors, à cause de sa mission, à cause de sa vocation, de sa vision, du but, de son accréditation, fais attention au nom que tu donnes à l'enfant. Le nom a été dicté, tu l'appelleras Johan, n'est-ce pas? Qui signifie Jean en français. On est d'accord? Vous verrez le même principe chez Manoach et sa femme. Ils n'ont pas d'enfant pendant un certain temps. Dieu visite la femme de Manoach dans le champ et lui dit, tu auras un enfant. Mais cet enfant sera particulier, il sera différent. Il viendra sur la terre avec un but précis, une vision précise, une accréditation particulière parce que c'est un émissaire du royaume de Dieu. Et sur lui, il y aura une marque qui le distinguera de tous les autres parce qu'il est de la culture du royaume de Dieu. Il a déjà acquis une mentalité royale. Fais attention à ce que tu mangeras. Ne prends pas de vin, ne prends pas de boissons alcooliques, ne prends pas de boissons enivrantes, ne touche pas à ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, parce que l'enfant qui sera dans ton ventre sera consacré à l'Éternel dès le ventre de sa mère. Qu'une mère me dise amen. Maman, ton ventre est stratégique. Tous les pasteurs passent par le ventre d'une mère. Quelqu'un me dise amen. Tous les prophètes passent par le ventre d'une mère. Tous les chefs d'État, les empereurs, les rois, les méchants et les bons, les pires et les meilleurs passent par le ventre d'une mère. Si la mère n'a pas la révélation de l'enfant qu'il porte dans son ventre, il va biaiser la mission du royaume de Dieu sur la terre. Parce que la plupart de ces types de femmes et ces types d'hommes viennent avec une mission particulière, une mission de décontamination sur la terre. Christ leur a dit, il a dit, je m'en vais. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, sous les eaux, patati patata. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Hein? C'est Christ qui parle. Faire de toutes les nations des disciples. Or, l'image ici de l'établissement de Jérémie comme prophète des nations trouve une réponse, trouve un éclaircissement à travers la mission que tout enfant de Dieu, tout chrétien a ici-bas sur la terre. Faire des nations des disciples de Christ. Notez ceci. Si la mère commet l'erreur de donner à cet enfant un nom autre que le nom qui encourage la mission de l'enfant sur la terre, il va détourner l'enfant de sa mission. Si la mère donne à cet enfant un nom autre qu'un nom qui booste la vision de Dieu à travers l'enfant, cet enfant sera un criminel sur la terre. Vous verrez, voilà pourquoi la plupart de ceux qui sont venus sur la terre avec un but précis venant du royaume de Dieu, avec un mandat, une accréditation du royaume de Dieu, Dieu lui-même descend pour corriger l'erreur des parents. À la naissance des deux enfants qui étaient dans le ventre de Rebecca, l'un a reçu le nom d'Isaïe, l'autre le nom de Jacob. Ce nom a compliqué la vie de cet enfant. Et pourtant la mère avait la révélation des deux enfants qui étaient dans son ventre. Que quelqu'un me dise amen. Rebecca a eu des problèmes dans son ventre pendant sa grossesse. Elle cherche la face de Dieu et Dieu lui révèle que dans ton ventre il y a deux nations. Nous sommes ici autour de la même vérité. Prophète des nations, disciple des nations. Mais Dieu lui dit précisément, fais attention. Des deux enfants qui sont dans ton ventre, l'un sera l'aîné, l'autre sera le cadet. Pourtant ce sont des jumeaux. Mais le plus jeune aura l'ascendance sur l'aîné. Donc l'aîné sera assujetti au plus jeune. À la naissance de cet enfant, sa mère lui donne un nom. Pourtant, et a reçu la révélation de son enfant, lui donne un nom qui rend l'enfant compliqué, difficile. Lui donne un caractère bizarre, magouilleur, un peu comme voleur, tricheur. Et vous verrez que dans son parcours, cet enfant a eu un parcours compliqué, difficile. Jusqu'à avoir des problèmes avec des gens, avec son frère. Jusqu'à tromper son père sous l'instigation de sa propre mère. Mais parce que c'est un émissaire
qui porte la sémence d'être le père des patriarches d'Israël, il a fallu que Dieu lui-même descende un jour à Péniel et à Bethel pour lui dire, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras I. Tu t'appelleras I. Vous verrez le même phénomène avec notre père Abraham, notre père dans la foi. Celui-ci reçoit un nom. Et dans sa contrée, il est le seul, il est le premier que Dieu appelle. Le premier, s'il vous plaît. Le premier homme, après la contamination de la terre, que Dieu appelle dans Genèse 12. Il appelle Abraham et dit, je ferai de toi une bénédiction pour toutes les nations. Toutes les familles et les nations de la terre seront bénies en. Vous trouvez également la dimension de ce mot, nation. Mais regardez, pendant son parcours difficile, il va mentir que Sarah c'est sa sœur. Il passe par un mécanisme compliqué. Et même que sa stérilité trouve une cause à travers le nom qu'il porte et qui le transporte. Jusqu'au jour où sa femme, fatiguée, lui dit, mon mari, je veux un enfant. Notre coutume dit que si tu as des rapports sexuels avec ma servante et qu'elle accouche entre mes jambes, cet enfant sera le mien, cet enfant sera un enfant. J'ai attendu longtemps. Passons par ce mécanisme-là. Cet homme a couché avec une autre femme alors qu'il avait reçu les promesses du temps messianique, des promesses de l'éternité. Il lui a été dit, compte les étoiles qui sont dans le ciel, compte le sable qui sont sur la plage. Si tu arrives à le dénombrer, tu sauras la portée, la pertinence, les enjeux de la postérité que je réserve pour toi. Mais cet homme a été avec une autre femme. Vous me posez la question, frère, où est la preuve? Vérifiez le sens même du nom Abraham qui lui a été donné. Ça le limitait, ça le bloquait. Il a fallu que Dieu lui-même intervienne, rencontre cet homme à un moment particulier pour lui dire, tu cesses de t'appeler Abraham, désormais tu t'appelleras Abraham, qui signifie, vous le savez. Et la vie de cet homme a été changée. Alléluia. Alléluia. Vous avez vécu l'expérience de Jaébet. Vous avez vu l'expérience qu'a vécu Simon. Un homme véreux, brutal, prêt au combat. Mais Christ, voyant que c'est le seul qui avait reçu la révélation du Père par rapport à ce que lui était le Christ, le Fils de Dieu, il lui dit désormais tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Céphas, qui signifie Dieu est obligé de changer le nom de certaines personnes qui sont pourtant passées par le ventre de leur mère, qui sont des émissaires, des personnes, des personnalités de hauts fonctionnaires, des personnalités importantes qui viennent sur la terre dans le but d'accomplir une vision, une mission, dans leur famille, dans leur pays, dans leur nation et dans le corps de Christ. Une personne comme ça, à qui l'on donne un nom biaisé, parce que la consonance du nom semble bien. Une femme qui donne à sa fille un nom, pour elle ce nom sonnait bien. Chaque fois qu'elle entend ce nom, elle dit, ça sonne bien. Hein? Et il donne à son bébé une jolie fille, parce que pour elle, elle doit être une belle femme. Il lui donne le nom de Jézabel. Imaginez ce que sera le parcours de cet enfant. Innocente, mais elle aura un parcours difficile juste à cause du nom qu'elle porte. Un autre donnera à son fils le nom de Shadrach. Y a-t-il un Shadrach dans la salle? Shadrach, frère Shadrach. Frère Shadrach, est-ce que tu es dans la salle? Papa trouvait que le nom Shadrach, ça sonnait bien, ça sonnait puissant, ça sonnait élombé. Shadrach. Alors que si vous rentrez dans la culture mésopotamienne, c'est une abomination de la Mésopotamie. C'est un nom qui limite. Et des noms comme ça dévient l'enfant de sa mission sur la terre. Voilà pourquoi il est important pour des pères et des mères qu'au moment de la naissance d'un enfant, vous posez la question à Dieu. C'est lui qui envoie des émissaires sur terre pour accomplir un but, une mission. Alléluia. Alléluia. Nos cimetières sont pleins. Savez-vous que le cimetière est le lieu le plus riche de la terre? Savez-vous cela? Les cimetières au pluriel sont les lieux les plus riches de la terre. Pourquoi? Parce que sont là
Des femmes qui auraient pu écrire des livres. Des femmes qui auraient pu marquer leur génération. Des hommes, des grands médecins, des grands avocats qui auraient pu inventer. Des grands ingénieurs, mais qui sont partis là sans avoir laissé leurs idées. Sans avoir accompli leur vision, leur mission. Tous sont partis. Le fait qu'ils soient partis là-bas, sans avoir accompli le but pour lequel Dieu leur a envoyé sur la terre, ils ont échoué. C'est tragique, c'est dramatique pour l'humanité qu'un émissaire vienne sur la terre, passe par le ventre d'une mère et aille au cimetière sans accomplir le but pour lequel il a été envoyé. C'est pour cette raison que nous sommes ici ce soir. Pour qu'à vous et à moi, cela n'arrive pas. Parce qu'imaginez que Marie ait écouté la voix de Joseph. Que Marie ait dit, ok d'accord, papa, moi, cet enfant, je n'ai pas été avec un autre homme. Je suis vierge. D'ailleurs, tu peux vérifier. Allons chez un médecin qui va établir un certificat de virginité. Cet homme était prêt à rompre avec elle. À défaut, lui dire, tu dois avorter de cet enfant parce qu'il n'est pas de moi. Je sais que je n'ai pas... Vous savez comment on fabrique des bébés? Si vous ne le savez pas, pour ceux qui ne le savent pas, je vous recommande ce livre. La coupe du... Il est vendu ici à la librairie de l'église. Vous pouvez le trouver à peine, je ne sais pas à quel prix il est vendu ici, mais à ShopRite, à plusieurs endroits, vous le trouverez à 16 000 francs, à 15 500 pratiquement. Là-dedans, vous avez tous les détails de comment on fabrique un bébé. Et tous les détails de quel est le processus, quel est le plan de Dieu à travers l'orgasme. Quel est le programme de Dieu, quel est le mystère que Dieu a caché à travers l'orgasme pour accomplir son dessein. Je disais, frères et sœurs, que l'avortement d'un homme comme Moïse nous aurait privés des 5 premiers et grands livres de la Bible. Que quelqu'un dise Amen. Si la maman de Moïse avait décidé d'interrompre la grossesse, nous aurions perdu l'homme qui nous apporterait les 10 commandements. Que quelqu'un dise Amen. Nous aurions perdu l'homme qui a établi le Sanhédrin, plutôt le sacerdoce. Nous aurions perdu un grand monsieur dont la vocation était, elle est grande, elle est immense. Il s'est comparé à Christ comme prophète. Et quand Dieu parle de lui, il dit, je parle à Moïse face à face, comme à un ami. Ce n'était donc pas un homme ordinaire. Le ventre d'une mère, frères et sœurs, le ventre d'une mère. C'est là que beaucoup de visions se perdent. Lorsque la maman ne sait pas, ignore ce qu'elle porte. C'est là que le médecin qui est venu sur la terre pour devenir celui qui va fabriquer l'antidote contre le VIH-Sida, contre l'Ebola, contre toutes les contaminations que vit la terre. Cet homme-là ou cette femme-là, nous ne le verrons pas, nous ne le connaîtrons jamais. Parce que lui ou elle aussi est passé par le ventre de sa mère qui a mis fin à cela. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Tu as une grossesse. Et tu sais comment tu as eu cette grossesse. Tu es en voie d'avorter. Parce que tu n'es pas encore marié. Et cela va créer beaucoup de problèmes. Fais attention. L'enfant que tu portes est venu avec un but. Cet enfant est un innocent. Ce fœtus a droit à la vie. Ne le tue pas. Ne le tue pas. Ne le tue pas. Et si tu es fatigué de porter cet enfant, amène-le-moi. Je le prendrai. Alléluia. Amène-moi cet enfant. Non, beaucoup les Ingamogo. Amen. Amen. Fais attention à ce que tu vas tuer. Tu risques de tuer ton bonheur. Tu risques de tuer ta richesse, ta fortune. Lorsque tu auras les cheveux blancs, que le dos sera courbé et que tu marcheras sur une canne, il faut que quelqu'un veille sur toi. L'enfant est une bénédiction de l'Éternel dans le sens que dans les jours de vieillesse, c'est celui qui vient te soutenir, c'est celui qui vient t'apporter de l'aide et qui te dit je t'honorerai, quel que soit ton âge, parce que tu es mon Père. Que quelqu'un me dise Amen. N'avorte pas. Le ventre d'une mère n'est pas le point de départ d'une vocation, d'un appel. Ce n'est pas là que nous recevons l'accréditation, c'est bien avant.
Le ventre d'une mère n'est qu'un catalyseur chromosomique par où vous et moi sommes passés pour revêtir l'équipement qu'il faut afin d'entrer dans l'atmosphère céleste avec le corps qu'il faut, avec le scaphandre qu'il faut. Le ventre d'une mère. Et j'ai également montré que le ventre d'une mère peut être un endroit tragique pour beaucoup si la mère n'a pas la révélation de l'enfant qu'elle porte. C'est pourquoi, frère, sœur, la personne qui est assise à tes côtés, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas ce que sera son lendemain. Tu ne sais pas qui il deviendra. Tu ne sais pas qui il deviendra. Qu'il soit dans l'opposition ou qu'il soit au pouvoir, tu ne sais pas qui il deviendra un jour. Alors ne néglige pas la personne qui est assise à tes côtés. Mets-toi à cœur, en tête, en esprit, que cette personne est l'image et la ressemblance de Dieu. On ne sait jamais. On ne sait. Lorsque vous n'avez pas la révélation d'une personne, ne le combattez pas. Vous risquez de combattre votre bénédiction pour rien du tout. Lorsque vous n'avez pas la révélation d'une personne, ne le critiquez pas. Vous risquez de critiquer la bénédiction de votre vie sans le savoir. C'est ce qui révèle le mystère du choix de Dieu. Le choix de Dieu est mystérieux. Voyez-vous, même le prophète n'a pas su reconnaître celui que Dieu a choisi. Il amène la corne d'huile pour oindre Eliab, le frère aîné de David. Dieu lui dit, pas celui-là. Je ne regarde pas aux apparences. Il passe au deuxième. Même principe, même réponse. Troisième, jusqu'au sixième enfant. C'est alors que Dieu lui dit, il y a un autre. Demande à ce qu'on l'amène. Frères et sœurs, lorsque vous n'avez pas la révélation d'une personne, ne le déclassez pas de votre vie. Ne l'enterrez pas trop vite. C'est pourquoi dis à ton voisin, ne m'enterre pas trop tôt. Tu ne sais pas qui je suis. Ne m'enterre pas trop vite. Ne me critique pas non plus. Tu ne sais pas qui je serai dans ta vie. Tu ne sais pas, frères et sœurs, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Dieu dit à Jérémie, il lui dit, avant que tu ne sortes même du ventre de ta mère, je t'avais établi, je t'avais consacré, je t'avais mis à part, je t'avais accrédité pour que tu sois ceci, cela. On trouve le but de cet enfant bien avant que l'enfant ne passe par le ventre de sa mère. Tu connais la géographie. Tu connais les politiciens français. Tu connais la géographie des Alpes, de la Suisse. Tu connais tous les présidents américains. Tu connais même la Russie. L'histoire de la Zambie, tu connais. Mais ma question ce soir à se poser est celle-ci. Te connais-tu toi-même? Sais-tu qui tu es véritablement? J'aimerais ce soir, frères et sœurs, à travers ces quelques minutes qui me restent, t'aider, toi, à découvrir qui tu es véritablement. T'aider à faire une rencontre avec ton véritable toi. Parce qu'en fait, si tu ne connais pas le but de ta vie sur la terre, tu vivras sans frein, sans retenue. La Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est... Vous verrez qu'une personne qui n'a pas de vision par rapport à sa propre vie, cette personne se comporte sans frein, sans retenue. C'est une personne qui peut coucher avec la femme de son bailleur et coucher avec la femme du voisin. C'est une personne qui peut aller avec n'importe qui. C'est une personne qui peut voler sans limite. C'est une personne qui peut faire tout ce que vous pouvez vous imaginer. Pourquoi? Il n'a pas le but. Il n'a pas de vision par rapport à sa propre vie. L'avantage de découvrir sa vision, son but sur la terre ou sa mission, c'est que la mission 1 vous met en avance par rapport à tous ceux de votre génération. Que quelqu'un dise amen. Pour ceux qui notent, notez. Découvrir la vision de votre vie vous donne la capacité d'opérer avec une intelligence, une sagesse qui dépasse celle de votre génération. Que quelqu'un dise amen. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de maturité spirituelle et c'est une question d'accréditation spirituelle. Dès que l'enfant naît sur la terre, même s'il reçoit un mauvais nom, Dieu a voulu rattraper la situation. Cet enfant bourrique,
cet enfant méchant, cet enfant compliqué, cet enfant désordonné, s'il passe par le miracle de la nouvelle naissance, le processus de la nouvelle naissance, cet enfant sera repositionné, il sera recalibré, il sera reconfiguré. Et c'est l'expérience que vous et moi avons faite. Nos parents se sont fatigués à nous battre, à nous fouetter. Nous n'avons pas changé. Nous étions des têtus, des bourriques, comme des chiens qui ont coupé la corde. Mais le jour où nous avons rencontré Christ, un jour, nos vies ont été changées, transformées. Que quelqu'un me dise amen. Pourquoi? Parce que là, nous avons retrouvé notre spiritualité. Nous avons été réaccrédités. Que quelqu'un dise amen. Une accréditation, ce n'est pas compliqué. Un émissaire qui vient d'une nation, lorsqu'il doit travailler dans un autre pays, dans une autre contrée, reçoit un document, un mandat, un document qu'on appelle l'accréditation. C'est un pouvoir qui lui donne la capacité, qui l'établit dans un autre pays pour représenter sa nation, son royaume ou l'empire. C'est ce que nous recevons au moment de la nouvelle naissance. Et à ce moment-là, nous sommes recadrés, recalibrés pour que nous poursuivions la mission pour laquelle le Seigneur nous a envoyés sur la terre. Il est avantageux de découvrir la mission, la vision de votre vie tôt. Rappelez-vous, il a été dit à Joël, Dieu, après des temps de confusion, des temps difficiles, dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, Gélec, Asile, Gazam. Et après ces temps-là, Dieu dit à Joël, il dit, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, mais vos jeunes gens des... Joël chapitre 2, verset 28 ou 18. Vos jeunes gens auront de visions. Ici, frères et sœurs, la nuance ou l'élément jeunes gens n'est pas nécessairement lié à l'âge physique. La pensée prophétique de ce passage, une prophétie ne peut pas être lue comme ça à l'ordinaire. Toute prophétie biblique a une signification spirituelle. Ce sont des langages codés. Il s'agit là d'une vision qu'une personne doit découvrir tôt. Pourquoi? Ça fait partie de l'avantage de découvrir la mission de sa vie tôt. Un jeune homme comme Joseph a découvert le but de sa vie, la mission de sa vie, la vision de sa vie tôt. Il avait à peu près 15, 16, 17 ans, 18 ans. Tôt. Ça rejoint la pensée de vos jeunes gens auront de vision. Qu'est-ce que c'est qu'une vision? Qu'est-ce que c'est qu'une mission? Qu'est-ce que c'est qu'un mandat? C'est en fait l'objectif que Dieu veut atteindre à travers toi, à travers ta fille, à travers ton fils. Il vient sur la terre dans le même programme de décontamination de la terre, mais a un rôle particulier à jouer. Voyez-vous, le corps de Christ est composé de plusieurs membres. Dans le même corps de Christ, il y a 5 ministres. Les 5 sont des ministres. Qu'il soit pasteur ou pas, il est ministre. Apôtre, prophète, évangéliste, enseignant. Chacun, dans son ministère, a un rôle à jouer dans le but d'amener le corps, l'Église, à sa maturité. Hein? Il est dit qu'ils ont été donnés à l'Église dans le but du perfectionnement des saints. De nous ramener tous à un même degré, à un même niveau de foi. Mais cependant, dans le même corps, que ce soit un corps militaire, un corps de magistrats, un corps d'avocats, un corps de médecins, comme le corps de Christ, celui ou celle qui ne trouve pas sa place tôt va créer des problèmes aux autres. Voyez-vous, la main a combien de doigts? Mais vous verrez qu'il y a des personnes qui développent un autre doigt à côté. Comme une malformation. Cela veut dire que le corps a eu, à un moment donné, une cellule qui cherchait sa place. Où est ma place dans le corps? Où est ma place dans le corps? Il va au cerveau, le cerveau lui dit non, papa, tu t'es trompé d'adresse, ce n'est pas ici. Toi, tu n'es pas destiné à travailler ici dans le corps. Il va dans la poitrine lui dit non, 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 non. Tu n'es pas conçu pour ici. Va ailleurs. Et il va à une extrémité où il trouve une place.
et ça devient ci-doigt, une malformation. Il en est de même dans l'église. Le frère ou la sœur qui ne découvre pas tôt sa place va se créer une place. Et ça va devenir un désordre, un déséquilibre, un problème. Parce que c'est une anomalie, une malformation. Rappelez-vous que Christ, notre Seigneur, en partant, a précisé que vos cœurs ne se troublent point. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places. Je m'en vais vous préparer. Combien? Combien de places? Ça veut dire que chacun a sa place. Dans le royaume de Dieu, chacun a sa place. Si ici-bas, vous ne trouvez pas votre place, vous serez tout le temps en train de vous comparer aux autres. Vous serez tout le temps en train de jalouser les autres. Vous allez combattre même ceux que vous aimez parce que vous ne vous retrouvez pas par rapport à votre vision. C'est tragique. Il n'y a rien de plus dramatique sur la terre que de vivre sans connaître le but de sa vie ici-bas. Frère, une femme sérieuse épouse un homme qui a une mission. Un mari sans mission aura toujours une femme insoumise. Pourquoi? Parce que la vérité biblique dans l'enseignement de la doctrine conjugale dit exactement ceci. Dans 1 Corinthiens 7, la soumission d'une femme est dépendante. Je paraphrase. La soumission d'une épouse est dépendante et subsidiaire à la mission du mari, de l'époux. Je suis ton épouse, je viens te soutenir dans ta mission. Je viens t'encourager dans ta mission. C'est en ça qu'une femme devient pour le mari une aide sans. Un mari sans mission aura toujours une femme têtue. Elle n'écoute pas, elle n'obéit pas. Elle ne fait... Pourquoi? Parce que cette femme a une vision pour sa vie. Et même qu'au début du mois de janvier, le 1er janvier, elle t'a dit, chérie, voici le planning pour l'année 2019. Voici le programme que nous allons faire. Voici le programme de budget. Voici. Et toi, Marie, aucun. Une femme comme ça te sera toujours têtue. Tu auras comme l'impression qu'il a une vision. Et toi, dans la maison, tu as une vie. Et ça devient dans la maison une double vision qui est une division. Frère, les femmes aiment les hommes qui travaillent. Un homme qui ne travaille pas déjà montre qu'il ne connaît pas le but de sa vie sur la terre. Tu as déjà de la barbiche. Tu as déjà des poils pubiens ici et là. Tu es déjà assez costaud. Mais tu continues à dépendre du caleçon de ta maman, du gobelet de ta maman pour l'été et du pain de ta maman. C'est une preuve que tu n'as pas encore découvert la vision de ta vie. Il est temps, frère, que tu prennes conscience que la vision de ta vie participe à ta gloire. La gloire d'un homme se trouve dans la vision que Dieu lui envoie. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, j'aimerais que nous lisions ce passage si vous le permettez. Je vais aller rapidement, je vais atterrir et nous allons prier. 1 Corinthiens chapitre 2. Lisez avec moi à partir du verset 8. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des siècles, des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Versets 9 et 10. Mais comme il est écrit, ce sont deux choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ces choses, Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Ce monde, frères et sœurs, laissez-moi atterrir, est en train de vivre des crises et des crises et des crises, des crises écologiques, des crises économiques, politiques, des crises financières, toutes sortes de crises, et même dans les mariages des crises. Tout part de la crise, la grande crise, une crise qui est restée sans précédent, celle qui a contaminé la terre et l'homme, la crise du péché. Il a fallu que pour cette crise-là, qu'un émissaire vienne sur la terre comme antidote, afin de décontaminer l'homme et la terre par son sang. J'ai cité Jésus-Christ.
Mais vous aussi avez un rôle à jouer. Parce que l'édifice du royaume de Dieu n'est pas achevé. Voilà pourquoi nous sommes encore ici-bas. Jusqu'à ce que nous aurons atteint la stature parfaite de Christ. Que quelqu'un me dise amen. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous devons rechercher notre part, notre rôle à jouer dans ce corps de sacrificateurs. Si chacun trouve sa part, chacun utilisera son don bon escient. J'ai reçu le don de prophétie, je donne ma prophétie et je disparais. J'ai reçu le don de parler en langue, je parle en langue, et le frère qui a reçu l'interprétation de langue interprète. Que quelqu'un me dise amen. La sœur qui a le don de libéralité amène la libéralité pour enrichir le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, tout royaume fonctionne dans l'idée, dans la logique du Commonwealth. Les biens sont communs, les richesses sont partagées dans le royaume. Que quelqu'un me dise amen. Celui qui a des mains miracles, lorsqu'il impose les mains, tous les malades de Mama Yemo sont guéris. Que quelqu'un me dise amen. Et celui qui a le don de puissance, il opère des miracles. Que quelqu'un me dise amen. Chacun trouve sa part. Et chacun trouve sa gloire. Et chacun trouve sa place dans le corps de Christ. Sinon, il y aura des défauts dans le corps. Des malformations dans le corps. Que quelqu'un dise amen. Dites bien amen et j'atterris. Qu'est-ce que c'est qu'une mission? Qu'est-ce que c'est vraiment? Nous n'avons plus le temps. La mission ou la vision de votre vie ou le but de ta vie, c'est ce rêve qui revient souvent et qui ne te laisse pas tranquille. Ce rêve revient, tu le vois. Même quand tu as les yeux ouverts, tu le vois. La vision, notez, peut être un rêve, mais la vision, on peut la voir même quand on a les yeux ouverts. Que quelqu'un me dise amen. La vision n'est pas l'apanage des jeunes, même les vieux, des personnes avancées en âge, ont encore des visions. Maman, quel que soit ton âge, tu as encore des choses à faire. Des mamans comme Maman Miezi, elles ont encore des rôles à jouer pour le corps de Christ. Quel que soit l'âge, la vieillesse ne touche pas à la vision. La dimension du vieillissement du corps qui se détériore chaque jour, petit à petit, ne touche pas à la mission. Voilà pourquoi Jonas, Dieu a été patient. Il a dit, papa, tu refuses d'aller, moi j'ai tout mon temps. Mais toi tu n'as pas le temps. Jonas a passé 3 jours dans le ventre du poisson. Que quelqu'un dise amen. Parce qu'il a refusé d'accomplir le but pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre. Si Dieu t'envoie à Tarsis, Yaya, et que tu refuses, tu vas à Ninive. Dans le cas de Jonas, c'est plutôt l'inverse, n'est-ce pas? Peu importe le temps, Dieu restera patient pour te dire, j'ai l'éternité entre mes mains. Toi, tu auras la calvitie, tu vas vieillir, mais jusqu'à ce que tu accompliras ce pour lequel je t'ai envoyé sur la terre. Frères et sœurs, la volonté de Dieu est têtue. Il n'y a rien de si têtu sur la terre que la volonté de Dieu. Et Christ, notre Seigneur, nous a appris à prier la prière de notre Père en disant que ta volonté soit faite où? Comme Moïse a vu l'image de l'arche, il a vu l'image du tabernacle. Il lui a été dit, tu le reproduiras, tu le feras comme tu l'as vu à la montagne. Fais exactement ce que tu as vu. Yaya, si tu t'obstines à bouder Dieu, Dieu croisera les mains et t'attendra. Il attendra. Et lorsque tu réaliseras que le temps est arrivé pour accomplir ta mission, les autres auront déjà avancé. Les autres auront déjà reçu leur couronne. Les autres auront déjà combattu leur combat. Et ils sont où elles sont prêtes à recevoir le couronnement. Pendant que toi tu dois démarrer un combat à la 3e âge. Ça sera difficile. Il est avantageux de découvrir la vision de ta vie tôt. Parce que découvrir la vision, la mission, le but de ta vie tôt te garde des erreurs, des mauvais choix et des mauvaises décisions. Beaucoup d'entre nous ici, nous pleurons pour avoir vécu des relations où nous avons fait des mauvais choix. La plaie, la blessure, jusqu'aujourd'hui n'a pas été cicatrisée. Vous avez aimé cette personne-là et vous êtes divorcé aujourd'hui. Il vous arrive de penser à la personne. Quand vous pensez à elle, vous sentez qu'une partie de vous est partie. Parce que lorsqu'on s'est attaché déjà à une âme, on a échangé les identités, on a échangé les ADN,
vous devenez, comme Dieu a dit, une seule. Et quand l'autre part, ça veut dire qu'il faut qu'il vous déchire pour qu'il parte. Parce que vous étiez un. Tout est parti d'un choix. Tout est parti d'une décision. C'est pourquoi nous prions pour les parlementaires et les sénateurs qui ont été élus. Une nation ne regrette pas les choix et les décisions qu'elle prend. Mais elle regrette plutôt les conséquences qui vont suivre. Parce que vous vivrez toute votre vie avec les conséquences d'une décision et d'un choix que vous avez fait sans avoir consulté la volonté de celui qui vous a envoyé sur la terre. Hé, peuple de Dieu, là où il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein, sans retenue. Une personne qui n'a pas la révélation de sa vie se comportera comme tout le monde. Il ratera sa destinée. Il ratera sa couronne. Que quelqu'un dise Amen. Comment découvrir la mission de votre vie? Le passage que nous avons lu dans Corinthiens dit: ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté dans le cœur d'un homme, Dieu les a préparés d'avance. Pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui, dès l'instant où votre cœur commence à aimer Dieu, quelles que soient les situations tragiques par lesquelles vous êtes passé, divorce, rupture difficile, enfance difficile, une enfance où vos parents vous ont martyrisé, où les parents ont abusé de vous, et même des enfants, des filles où c'est son propre père qui a abusé d'elle, il y a moyen de recadrer les choses et de revenir à la normale. Que quelqu'un dise Amen. Si tu aimes Dieu, tu redécouvriras le but de ta vie. Le passage de Galates chapitre 1, vous irez lire à la maison, où l'apôtre Paul donne son témoignage. Il dit ce qu'il a été au verset 11, au verset 12, au verset 13. Mais au verset 15, il montre que Christ, dans le ventre de sa mère, savait qu'il sera un apôtre. On pose souvent la question, qui est le 12e apôtre de Jésus-Christ après la mort de Judas? Vous et moi, nous répondons qu'il s'agit de Matthias. Mais c'est là que nous nous sommes trompés. Vérifiez dans la Bible, où est-ce que vous avez vu Matthias opérer des œuvres par le Saint-Esprit? Nulle part. Où l'avez-vous vu citer, à part ce jour-là où il a été élu démocratiquement à l'église? Nulle part. Celui qui a remplacé cet apôtre, c'est celui-ci, que lui-même, le Seigneur, a rencontré sur le chemin de Damas et lui a consacré, l'a établi, parce qu'il avait été choisi bien avant qu'il soit dans le ventre de sa mère. Que quelqu'un me dise Amen. Ce n'est pas une nouvelle doctrine, c'est biblique, vérifiez. Frères et sœurs, dès l'instant où le cœur commence à aimer Dieu suffisamment, parce que c'est ce que Dieu nous demande dans un royaume de sacrificateurs, Dieu demande à l'homme de l'aimer. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est tout ce que Dieu nous demande. Aimer Dieu vous emmènera à opérer des œuvres pour la gloire de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Aimer Dieu vous appellera à des sacrifices, à une vie, à une qualité de vie qui honore Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Aimer Dieu, aimer Dieu, aimer Dieu. L'apôtre Paul dit d'ailleurs dans Romains 8, verset 28, du reste, nous savons que toute chose concourt au bien de qui? Au bien de qui? Toutes choses, même le divorce, même des parents qui ont abusé de vous, même cet avortement, même le fait que tu as été renvoyé sans cause de ton travail, cela concourra à ton bien. Pourquoi? Parce que tu aimes, même si ton candidat n'est pas passé, cela concourra à ton bien. Que le Congo acclame le Seigneur. Non, que le Congo acclame bien le Seigneur. Que le Congo acclame le Seigneur. Que le Congo acclame le Seigneur. Chut. Ce pays est condamné à prospérer. Ce pays est condamné à refléter dans le monde entier l'éclat d'une nation qui a été visitée par la gloire de Dieu. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe les hommes, peu importe ce pays est condamné à prospérer. Et il prospérera.
Ceux qui croient à l'avenir du Congo prospéreront avec cette terre. Parce que Dieu lie la royauté à la terre. Aucun roi n'est roi sans territoire. Et si Jésus-Christ est roi du Congo, nous bénéficierons des grâces et des faveurs royales cette année. Oh, tu n'as pas bien compris ce que je disais. Les choses ont commencé. Lorsqu'Abraham a donné sa dîme à ce monsieur lui a dit, papa, tu me connais, je m'appelle Melki. Je n'ai ni commencement ni fin. Mais on dit que je suis le roi de Salem, roi de paix et roi de justice. Le Congo va commencer une saison où elle ou il, donnez-lui le sexe que vous voulez, va vivre. Et pourquoi tu ris? Quand je parle de sexe, pourquoi tu ris? Ah, il y a des jeunes ici qui aiment bien le sexe. Hein? Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de sexe. Oh. Alléluia. Achetez la coupe du plaisir. Vous aurez tous les détails là-dedans. Amen. Ce pays va vivre sa destinée. Une vocation extraordinaire. Parce que Dieu a déjà tracé des chemins pour ce pays. Dieu a déjà préparé un type de Congolais. Un type de Congolaise. Qui va présenter au monde entier l'éclat d'une nation que la gloire de Dieu a visitée. Même si vous ne dites pas Amen, dites, c'est la vérité, frères et sœurs. Regardez ce qui se passe. Nous sommes en plein 20e, 21e siècle. On est au 20e ou 21e, papa. Ce pays a été pillé. Ce pays a été dévasté. Ce pays a été martyrisé. Ce pays a vécu la pire des ignominies et de l'opprobre qu'une nation peut vivre sur la terre. Mais chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour avoir la tête courbée. Mais il y a aussi un temps où le Congo est en train de lever sa tête. Et ce son de cloche est de plus en plus en train de sonner pour une paix sociale et une justice sociale quand le Seigneur lui-même enverra dans ce pays. C'est la destinée de la nation. Mais il faut que tu arrives à découvrir la destinée de ta vie. 2. Le même passage d'un Corinthiens 2 dit, ces choses, Dieu nous les a révélées par son esprit. Frères et sœurs, la vérité cachée de votre vie est une vérité que Dieu a sciemment cachée. Le mot découvrir dans le sujet sur lequel nous parlons exige que vous découvriez ce que Dieu a caché. Dieu, fond de sa gloire, a caché des choses, a caché des vies, a caché des vérités. Voilà pourquoi ta mère, ton père, tes frères et tes sœurs ne savent pas qui tu es et te négligent. Mais si toi aussi, tu n'es pas prudent, tu révèles qui tu es à tout le monde, tu auras des combats. Rappelez-vous du rêve de Joseph. Il a parlé de sa destinée, il a parlé de sa vie. Il a parlé de sa mission à tout le monde. Voilà pourquoi il a eu des combats. Dans nos vies, il y a certains combats que nous vivons par le simple fait que ceux qui ont eu des yeux pour voir qui nous sommes réellement ont peur de notre avenir. Ceux qui ont vu de loin l'avenir du Congo ont peur de cet avenir. Ceux qui ont vu de loin ce que tu seras, qui tu deviendras, te font la guerre avec raison. Parce qu'ils ont peur de ce que tu deviendras. Dites Amen. C'est le Saint-Esprit qui révèle les mystères de Dieu. Ils sondent les profondeurs de Dieu et il les révèle. Si tu développes une intimité avec le Saint-Esprit, il te révélera qui tu es véritablement. Tu cesseras de te comparer aux autres. Tu auras une longueur d'avance par rapport à ceux de ta génération. Parce que tu sais qui tu es, tu n'as pas peur. Tu attends, tu patienteras. Parce que tu sais où Dieu va t'emmener. Que quelqu'un me dise Amen. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Ton cœur, your mind, ta pensée, ta mentalité, garde-le précieusement. Yaya. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu ouvre les robinets des sources de la vie. La même Bible dit, celui qui s'appuie sur l'Éternel trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Ce sont ces idées-là que tu as qui te donnent des insomnies, qui t'empêchent même de dormir.
Parce que c'est ça la vision de ta vie. Tu as cherché longtemps à copier la vision de d'autres personnes. Ta vision, c'est cette pensée ambitieuse qui te tourmente chaque fois. Elle est là en permanence. Elle ne te laissera tranquille que lorsque tu le documenteras, lorsque tu le mettras par écrit, lorsque tu l'imprimeras sur ton document. Cela fonctionne de la même manière qu'un bébé qui dérange sa maman dans son ventre. Au 280e jour, n'est-ce pas docteur? Au 280e jour, l'enfant n'a plus envie de rester dans le ventre de sa mère. L'enfant commence à déclencher des enzymes qui créent la contraction. Un peu comme pour dire, Coco, maman, laisse-moi sortir, mon temps est arrivé. Il en est de même de cette idée qui te tourmente. Ce livre que tu dois écrire, cet objet que tu dois inventer. Il y a dans cette salle des grands inventeurs, des grands chercheurs, des grands penseurs, des grands serviteurs du monde, pas seulement des serviteurs de Dieu. Nous avons décadré cette pensée en pensant que servir Dieu, c'est ça le but principal d'un humain sur la terre. Nous devons servir l'humain. Il est l'image et la ressemblance de Dieu. Comme avocat, sert l'humain. Comme magistrat, sert l'humain. Comme assistant administratif, sert l'humain. C'est ça les bonnes œuvres dont le monde a besoin. C'est ça le témoignage de Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. En Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités. Alléluia. Alléluia. La vision de ta vie, c'est ce rêve que tu négliges. Écris-le quelque part, documente-le et tu verras. Quand Dieu envoie la vision, il met tout juste à côté un déclencheur. Dès que la vision est matérialisée et documentée, la provision commence à courir vers la vision. Que quelqu'un dise amen. D'où viendra l'argent? D'où viendra le moyen? Peu importe. Mets-le par écrit. Yaya, mets ce rêve que tu as l'habitude de faire par écrit. Écris-le. Cette idée, cette pensée qui te tourmente, qui te coupe l'appétit, qui te coupe le sommeil, mets-le par écrit. C'est le but de ta vie. C'est la vision de ta vie. Ne t'inquiète pas pour le reste. Le Dieu qui a envoyé la vision est le Dieu des œuvres. Ah. Et le Dieu des œuvres, ah. Il achèvera, il enverra la provision pour que tu bâtisses l'édifice de Christ comme une pierre vivante. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Moi et mon épouse, nous animons sur ce sujet des séminaires. On ne peut pas tout dire en peu de temps. Mais je vous recommande également un livre, Zèle et collaboration. Ce livre donne des pistes, des voies qui peuvent aider une personne à trouver sa place dans un corps et à servir avec zèle tout en apportant sa pierre de collaboration. Il a été écrit par notre bien-aimé frère Joseph Gabriel Lelo. C'est un livre riche qui donne des éléments clés. Quels sont les avantages de découvrir sa vision tôt? Quel est l'avantage de découvrir la vision de votre vie? Il est vendu ici à la librairie de l'église et vous pouvez le trouver à un prix abordable. Alléluia. Prends ta main et touche ton cœur. Prie avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Et aujourd'hui, ce soir particulièrement, je réalise que j'ai investi mon temps, ma vie, ma jeunesse, ma vigueur, mes moyens, mes capacités, mes talents, mes atouts à beaucoup de choses et pas à l'essentiel. C'est pourquoi je suis stressé. C'est pourquoi je suis surmené. Parce que je cherche à tout faire, oubliant que tu m'as envoyé sur la terre avec une dotation pour que je fasse l'essentiel. Aide-moi par ton Esprit Saint à découvrir qui je suis. Fais en sorte que,
après avoir entendu ces paroles, que la vérité cachée de ma vie me soit révélée. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Fais-moi connaître qui je suis, ce que je vaux et le but de ma vie. Ouvre-moi les yeux, les oreilles, ouvre les yeux de mon cœur, illumine les yeux de mon cœur pour que je voie ce pour lequel tu m'as envoyé sur la terre. Père, 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 entends la voix de ton enfant. Entends le cri d'un émissaire, citoyen du royaume de Dieu. Donne-moi d'impacter ma génération en ma saison comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donne-moi de porter le fruit que seul moi, en tant qu'arbre, je dois porter. Alors les hommes courront vers moi. 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 Alors les hommes